Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le général Amadou Sanogo, chef de l'ex-junte malienne, jugé à partir du 30 novembre prochain. Il est poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat dans l'affaire des Bérets Rouges, dont les faits remontent à 2013. Le groupe nigérian Dangote prévoit d'investir 20 milliards de dollars dans l'économie africaine d'ici 2020. Plusieurs secteurs d'activité seront concernés, notamment l'agriculture, le gaz et le pétrole. Et les assises nationales de l'entreprise congolaise se sont achevées. Le bilan de cette première édition est positif. L'événement a permis aux participants d'échanger sur l'entrepreneuriat au Congo et le développement des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, sera jugé devant les assises à partir du 30 novembre prochain. Il est accusé d'assassinat et de complicité d'assassinat de militaires en 2013. Le procès devrait se dérouler à Sikasso, une ville du sud du pays. Il encourt la peine capitale. De Gracias Podo. Le procès du général Amadou Sanogo doit s'ouvrir le 30 novembre 2016 à Sikasso, dans le sud du Mali. Le chef de l'ancienne junte militaire sera jugé devant les assises pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier en 2013. Selon le code pénal malien, l'accusé risque la peine de mort s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Plusieurs autres personnes comparaîtront au cours de cette session d'assises qui a été délocalisée, notamment pour des motifs de sécurité. L'ouverture de ce procès est comme un soulagement pour les proches des militaires disparus. Pendant 3 ans, nous sommes en train de courir derrière cette procédure et que les victimes soient vraiment rétablies dans leurs droits. Donc si on nous donne une date, cela ne peut que nous réjouir. Nous voulons que les droits de toutes les parties représentées dans ce procès soient respectés. Et nous voulons qu'il y ait un procès juste et équitable. Nous ne voulons pas que ce procès soit quand même bâclé et que les juges puissent vraiment statuer en toute tranquillité et en toute indépendance. Pour les autorités maliennes, l'un des plus grands défis sera de concilier l'exigence de justice des familles des victimes avec le souci de la préservation de la cohésion au sein de l'armée. Cette dernière est toujours en voie de reconstruction après la débâcle de 2012 face à la rébellion Touareg et aux groupes djihadistes dans le nord du pays. Aujourd'hui, même si des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères présentes sur place, certains restent tout de même optimistes. Le Mali pourra renouer avec la stabilité grâce à une volonté politique et à l'implication de tous les acteurs. Ceux qui sont dans cette même armée, qui se sont mal conduits, vont être traduits devant la justice. Cela ne peut qu'amener une réconciliation au niveau des militaires et ensuite, par ricochet, une réconciliation de l'ensemble du peuple malien. Il est temps qu'on aille à la justice parce qu'on a compris que sans la justice, toute réconciliation qu'on a tentée a été vouée à l'échec. Et la rébellion est devenue récurrente et tous les ans, on voit des groupes de rebelles qui se créent. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de justice dans ce pays. En décembre 2013, les corps d'une vingtaine de militaires appartenant à une unité parachutiste de l'armée malienne avaient été retrouvés dans un charnier au quartier du général Sanogo. Aujourd'hui, beaucoup espèrent que le voile sera levé sur cette affaire. Depuis 3 ans, les familles et proches des disparus restent dans l'attente. C'est en décembre 2015 que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako avait annoncé le renvoi aux assises des 18 militaires, dont le général Sanogo, cité dans cette affaire. 20 milliards de dollars, c'est ce que prévoit d'investir le conglomérat nigérian Dangote dans l'économie africaine d'ici 2020. Les projets devraient concerner les secteurs de l'agriculture, du gaz et du pétrole. Le groupe projette d'ailleurs de créer 200 000 emplois uniquement au Nigeria. Siamlo Victoria Sedji. Le géant nigérian de la cimenterie Dangote Group prévoit investir plus de 20 milliards de dollars sur le continent. D'ici à 2020, le groupe compte développer ses industries de ciment et de raffinage et renforcer la sécurité alimentaire. Il annonce par ailleurs son déploiement dans les industries agroalimentaires, notamment dans le sucre, le sel et le riz. Et ce, sur une superficie de production de 150 000 hectares. Vous savez, la diversification d'une industrie, c'est pas mauvais. Quand vous prenez l'exemple de Bouygues, vous prenez l'exemple de Mittal, vous prenez tous ces groupes, ils se sont diversifiés. Ils vont tous maintenant dans l'agriculture, dans le développement durable, dans les services. Donc c'est tout à fait normal qu'un Africain qui a cette hauteur de capital, qui a une success stories en Afrique, veut entrer dans des secteurs qui sont de plus en plus porteurs. Calico d'un côté, comme vous le dites, est la première fortune africaine,
fortune varie entre 11 et 15 milliards de dollars. La multinationale possède déjà 4 cimenteries exploitées sur 4 hectares qu'elle souhaite étendre à 12. Pour dynamiser son industrie manufacturière, sa capacité de production cimentière annuelle sera revue à la hausse pour s'établir entre 75 et 80 millions de tonnes avec 40 millions provenant du Nigeria et 35 à 40 millions générés par d'autres pays africains. L'objectif est de s'étendre à tout le continent et d'équilibrer la balance du Nigeria actuellement déficitaire. La construction d'un complexe de pétrochimie, d'engrais, d'une usine de gaz et la transformation de tomates est aussi prévue. M. Dangote est pour une croissance inclusive en Afrique. Il part sur le fait que le meilleur développement de l'Afrique doit partir de l'Afrique. Toute sa politique, c'est de faire des implantations locales qui viendront donc limiter les importations. Donc maintenant, nous nous rendons compte qu'il rentre dans l'industrie du pétrole avec le projet de création d'une raffinerie d'à peu près 650 000 barils par jour, afin de mettre le Nigeria dans les PEP des producteurs africains. Le groupe nigérien veut conquérir le marché international, réduire considérablement le taux de chômage et promouvoir la sécurité alimentaire. La multinationale emploie déjà 15 000 Nigériens et souhaite atteindre 20 000 têtes ces 5 prochaines années. Ces investissements, une fois réalisés, permettront d'économiser 2 millions de dollars que le Nigeria perd quotidiennement dans l'importation de riz. En Zambie, le budget 2017 a été dévoilé. Il a été défendu au Parlement par le ministre des Finances. Il se chiffre à 6,6 milliards de dollars. Un budget qui vise notamment à réduire le déficit du pays. Pour cela, les autorités misent sur la relance de l'exploitation minière, mais également sur l'agriculture d'exportation ainsi que le tourisme. Au Congo, les assises nationales de l'entreprise ont pris fin ce mercredi 9 novembre. Pour cette toute première édition, le bilan est positif. Plus de 500 participants ont pu échanger sur l'entrepreneuriat au Congo. Ils ont également pu soumettre leurs idées quant au développement des petites et moyennes entreprises. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Environ 500 décideurs représentant des administrations, des établissements publics, des entreprises privées et autres professions libérales, ainsi que ceux de la société civile, ont participé aux premières assises nationales de l'entreprise congolaise. Ces assises ont été l'occasion d'évoquer les défis, les difficultés des entrepreneurs auprès des autorités compétentes. Pour Christian, qui a étudié en Afrique du Sud, les artisans congolais, par exemple, souffrent d'un manque d'appui financier. J'ai étudié en Afrique. Mais regardez qu'aujourd'hui, les inventions que je fais, jusqu'à inventer des jus curatifs, au moins constitués de plus de 100 ingrédients, VIH, sida, cancer, vous voyez un peu. Mais on a plus que ça, on a beaucoup de projets. Mais comment on peut les concrétiser si l'État ne met pas les moyens en jeu? Ils sont au courant des activités que nous menons, mais malheureusement, il n'y a pas d'appui. Les ministères aussi doivent financer les artisans. Ce qui nous manque, c'est ça. Vraiment, un grand problème, c'est ça. Il faut financer les artisans. Il faut voir par-ci, par-là, dans tous les coins, tous les secteurs. Les premières assises nationales de l'entreprise congolaise ont permis de poser les jalons de ce qui sera le plan d'action pour l'entrepreneuriat, Congo Entrepreneuriat et Émergence 2025. Et pour cela, les pouvoirs publics devraient s'associer aux entrepreneurs afin de trouver des solutions susceptibles d'accompagner le développement de l'entreprise. Il faut que les acteurs, donc les entrepreneurs et l'État se mettent ensemble pour maintenant trouver des solutions. Et là, c'est ce que nous attendons. Nous espérons que ça sera fait dans les prochains jours. Le gouvernement congolais souhaite doter le pays de multiples petites et moyennes entreprises afin d'impulser la culture entrepreneuriale. Mais nombreux sont les jeunes entrepreneurs qui hésitent encore parce qu'une fois qu'ils se lancent, ils s'estiment abandonnés par les pouvoirs publics. Et en Côte d'Ivoire, le bras de fer entre les fonctionnaires et l'État se durcit. Ils protestent contre la mise en œuvre de la réforme des retraites. L'âge de la retraite est notamment passé de 55 à 60 ans. Les syndicats estiment que les pensions ont été réduites de 30%, voire 50% pour certaines catégories. Le gouvernement, lui, considère que le mouvement de grève est illégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.